Bonjour. Bienvenue pour le Mortal Realm numéro 21. Voilà. Avec 5 autres couronnes faucheuses. Des figurines de l'armée des Nighthold, des Antonuits. Donc on en avait eu 5 avec le numéro 19 si je dis pas de bêtises. Et là on a les 5 autres. Donc chez Games Workshop, c'est une boîte vendue par 10 en fait, elle fait 35 euros. Donc là on fait une économie puisqu'on a la boîte pour 20 euros on va dire. Ok. Donc cumulé de Mortal Realm, 9,99 pour un. Donc dans ce numéro par contre il y a un souci avec les socles. En fait c'est des figurines à coller et pas à clipser et ils ont mis des socles en fait pour figurines à clipser. Donc ceux qui ont de la chance, qu'ils ont un stock de socles conséquent, on peut cocher dedans. Ça c'est pas du Games Workshop ça. Ça c'est un Games Workshop ça. Donc là c'est les mêmes. Et là, c'est comme ça qu'il faut. Vous voyez ici, ils sont creux, enfin, ils sont pleins derrière, ils sont pas vides. Il n'y a pas de fente. Ouais, je vois. Allez, c'est pas la vidéo. Alors, donc, vous adorez, si j'en ai dans ce qu'il faut. Donc voilà, ça a été mis sur Facebook, mais alors après, l'autre astuce, c'est de mettre un petit bâton d'allumette, un 52 le trou, puis après on met rond de pain, puis ça passe quoi. Mais le trou là, c'est un petit peu embêtant. Il y a un petit trou devant. Ouais. Il y a la fente puis un trou, donc ça c'est quand il y a des figurines à mettre avec une fente puis un petit décor devant. Une pierre, un train, tout ça. C'est pas... Mais bon. Donc voilà, on viendra après sur les grappes. Et on fera aussi un petit truc pour le montage du Chevalier des Sueurs. Donc dans ce numéro-ci, donc les 40 faucheuses, une description des jeux du chaos et le premier plan de bataille. Là, on va faire après. Hop. Donc la presse elle est en congé, c'est pour ça qu'on a un petit décalage, mais bon on est en vacances aussi. La presse elle rouvre que la semaine prochaine, donc on aura 3 numéros par la suite. Donc les Stormcast avec les frères d'armes, c'est toujours dans la partie host de l'orage. Il y a Pipouche qui aime bien les magazines aussi. Maman Naïda, elle vous fait un bonjour. Ma popoche. Maman Naïda. Enfin bref. Donc là ce sont les chevaliers Excelsior qui affrontent une troupe pestilentielle de Nurgle. De la légende de Giran. Donc, la légende de Giran, c'est dans le royaume de la vie avec Calariel. Pour le, voilà, une petite anecdote. Donc la suite avec les Excelsior, les gardes de Giran, les soleils radieux, tous les hosts de Sigma, en fait, différentes couleurs, différents thèmes. Ça m'aide aussi pour ceux qui veulent personnaliser leur armée. Par défaut, c'est la Aldenhammer qu'on a. Mais on peut très bien se diriger sur une armée comme ça, on a le code couleur, sur une armée comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment le prendre comme on veut. Moi je ris. Qu'elle veut, elle peut coucher. Les câlins, ma chérie. Ensuite, les dieux du chaos avec Nurgle. En ce moment, on est servi avec les moustiques. Donc, Nurgle, qui est le dieu de la pestilence, des maladies, de la peste. Korn, dieu du sang et des guerres, des crânes. Puis, autre crâne blessé. Ensuite, Slanesh, dieu des perversions, des sadiques et tout. Sench, dieu de la magie. Et le dernier nouveau arrivé dans les dieux du chaos, c'est le grand rat cornu. Avant c'était un dieu des raparts. Et là il a rejoint le panthéon du chaos. Donc il est encore un petit peu mal vu par les autres, mais bon lui c'est la divinité des Skaven. On dit trahison, des coups dans le dos, des plans à longue échelle qui échouent les 3 quarts du temps. Le rat cornu. Ensuite on a un petit dessin d'os. Il est beau. Hein? Il est beau. Ouais, donc d'os et de sang. En fait, ça fait en fait comme une couverture de quelqu'un te rencontre avec les morts par Tyrus Valsad. C'est un petit peu stylé comme si c'était quelqu'un qui avait écrit, puis c'est sa première couverture. Là on a un exemple de sa page pour faire un petit peu dans le thème en fait. On peut voir ici un terrorguest qui est dans le fond là d'ailleurs. Il y a des grosses chauves-souris mordulantes là. Et
donc ensuite le guide d'assemblage des carognes faucheuses. Donc on en avait 5 dans le précédent. Oh, elle est dure la bitch. Oh là là, manger des croquettes, dormir, c'est fatigant. C'est fatigant. Ah, il faut croquer les croquettes, c'est épuisant. C'est dur d'assembler les figurines. C'est ça, ouais, ouais. moi qui ris. Hein? Il me fait bailler. donc on en a 5 autres, hein, donc il restait des pièces sur la grappe. C'était pas beaucoup de pièces. Je vais regarder ça tout de suite. C'était il restait 3 éléments sur l'autre grappe. Quoi. En fait, c'est 2 fois normalement, il me semble que c'était 2 fois la même grappe. Pour une façon, comme ça, c'est 2 fois en fait les mêmes grappes. Et là, on va se servir en fait des 3 éléments qui restaient pour faire pour finaliser, on va dire, personnaliser 3 ostéguiones sur les 5, quoi, histoire qu'il y ait un petit peu de variété. Un peu, non, je vais regarder les grappes. Et là, j'en avais sorti 3 justement. Donc, il y a le chef de l'unité avec ses 4 bras. Je suis passé aux tyrannides, aux ergs en fait, les génestellaires, non, les thermagants, ils ont 4 bras. Les génestellaires, oui, les génestellaires aussi, ils ont 4 bras. Donc le chef a 4 bras et les trous du bas, en fait, ils en ont que 2. Donc c'est à coller, un film à coller. Donc je n'ai pas sorti les 5. Donc là, du coup, on en aura 10. Donc la carronne faucheuse et les autres. Et ensuite, la peinture. On rassemble donc les pots de peinture, les bases, technicoles, les peintures faites, et c'est parti. Je n'ai toujours pas continué, pour moi j'ai que 4 aiguillons en sous-couche blanc. Faut que je motive pour les autres. Ce qui ne se fera jamais. Mais quoi? Ce qui se fera jamais. Ah si, gars, ils sont déjà sous-couchés, c'est déjà bien. Contrairement à Conquest, ils sont toujours en bleu et vert, quoi. Ben, c'est pour quand je serai à la retraite. Si tu meurs pas avant. Ouais, tout de suite, allez. En même temps, toi, ça c'est facile à faire, hein. Ça je peux peindre des trucs bleus et blancs et verts, c'est un peu rapide, ça va. C'est pas trop de détail, donc ça je devrais y arriver. Donc bref, la fiche de référence. Donc là on commence avec les règles un petit peu plus poussées. Jusqu'à maintenant c'était les tutoriels en fait, les règles guidées un tour par tour. Là maintenant on commence un petit peu à vraiment se lancer comme Conquest avec vraiment les règles proprement dit. Avec les 2 chefs ennemis. On a ici donc la séquence du tour, donc le résumé, hein, la phase de héros, de mouvement, de tir, combat et de déroute. Et ensuite les chartes d'unité. Donc là on a vraiment la charte d'unité maintenant comme on l'a dans les Battle Tom. Hein. Alors qu'avant dans les anciens Mortal Realms, c'est un tout petit truc comme ça. On voit ce que je veux dire. Avant c'était comme ça, donc c'est vrai que c'était assez succinct. Succinct? Bah assez réduit en fait. Succinct, ça veut rien dire. Ah si, ça veut dire réduit, c'est abrégé. Là. Alors que maintenant c'est beaucoup plus complet. 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 Hein, complet. Tu me fais bugger du coup. Donc la petite déséquitor, leurs boucliers, leurs armes, ceux qui ont la grande masse. Et ensuite c'est pareil pour les racles chaînes. C'est même mieux par rapport à Conquest, parce que le Conquest on avait un côté la fiche technique et de l'autre côté on n'avait rien. Donc là on a quand même le détail, on a un petit peu plus de détails sur l'autre côté. On a les canalisations éthériques, la grande masse, donc on a le détail de l'utilisation des règles, ce qui est mieux par rapport à Conquest je trouve. Là toi c'est pareil, on a le détail. Je sais pas ce que t'en penses, si c'est mieux ou pas, ou si tu t'en fous. Et ensuite, donc le scénario, les bois hantés. J'y joue pas, donc c'est pas... Ben, on doit jouer. On avait filmé une fois une partie de Conquest, le tutoriel de tout début, je n'ai fait d'autres. On devrait faire au moins le tutoriel Mortal Realms pour faire Je n'ai pas le temps. Non, si, c'est parce qu'on prend pas le temps. Donc le bois hanté, et on arrive en fait dans le royaume de la vie. Hein, donc les petits morts vivants ont pris un portail, pouf, ils sont téléportés, ils arrivent dans les verdures. Respire.
Ouais, c'est important. Tu parles tellement vite, je comprends rien. Ouais, c'est... Oui, bon. Mettez les sous-titres, vous allez rigoler. Donc le tapis, les racles chaînes, les séquiteurs, donc la mise en place. On va se retrouver dans le même schéma que Conquest en fait, avec les armées, la mise en place et tout. Et Coucouche, elle le confirme. Le numéro 22, donc 2 pots de peinture, base, 1000 fistons et la racade flèche pour faire la peau. Wow. Et le numéro 23, donc là en fait on va récupérer des anciennes figurines de 2015 qui étaient dans la toute première boîte de base Age of Sigmar, la V1. Putain. 2015 là. Tu te rappelles Oui, qu'on avait vu la preview, on avait vu ouais. une image que le fliqué, tu avais dit ah ils sont beaux et tout. Et en fait, oh bon en fait. Tu te rappelles? Ouais. Après ça peut encore un peu ouais. aller, mais Après on voit la dernière avec quoi, ses ailes, c'est que ça fait un... Bah, je préfère ces ailes là quand même. Ces ailes là quand même. Ouais, Comment d'éclair. Hein. Ouais. Là c'était vraiment ce 2015, il y a un petit peu de trapu, on voit que c'était les jambes pliées à chaque fois. Ça fait un peu de trapure, que maintenant ils sont les jambes plus droites, c'est pour ça que ça finit un petit peu plus haut en fait. C'est marrant qu'ils mélangent les 2015, les 2018-19 si je ne me trompe pas, avec les Mortal Realms. Mais bon, ça reste des Sigmar. Voilà, voilà. Et on a aussi un dépliant, donc la garde de la vie, donc ça c'est ce qui s'est passé dans le royaume de la vie. Différents, le plan, la carte en fait, le royaume de la vie et les différents liens importants. Donc, les villes principales de Sigmar, les villes de la peste, les légions à l'Ariel, divinité du coup de la vie, qui a bien grandi par rapport à les anciennes versions. Un homme arbre contre un grand témoin et puis des porte-pestes, on a des dryades ici. Et là c'est pareil, on a Rotigut, un grand monde nommé. Donc voilà, on va regarder vite fait le montage de la figurine. En fait c'est le... Je vais essayer d'expliquer ça comme je peux. Dans une vidéo, on m'a demandé par rapport au chevalier du sueur, par rapport à la tête en fait. Donc, je vais essayer d'expliquer ça. Donc il y a deux éléments. Je bien. Qui... Mieux voir. Donc comme on peut voir ici, et il y a deux éléments qui s'emboîtent déjà dans un premier temps. Donc ça fait comme ça. Je ne sais pas si on verra bien du coup, que je focus ou pas. Bah là ça va, il fait le focus. Comme ça. Et après pour le reste du montage, c'est vrai qu'il monte comme ça. Il monte pas. En fait c'est juste posé. Il y a un angle. Faut, tu vois, le creux, enfin la bosse là ici, ça se met dans le trou qui est là ici. Après il faut le coincer avec l'autre pièce. Voilà, donc il faut réussir à le tenir. Comme souvent je tiens avec un doigt. D'ailleurs ça a été nickel. Voilà, on le tient comme ça, tu vois. En fait, il est juste posé en fait, il est juste posé dessus, on tient. Et avec celui-là, le petit ergot, en fait, vient clipser ici. Et en même temps, ça fait une pression et ça maintient les éléments derrière. En fait. Donc là, je ne le ferme pas parce que j'ai l'intention de le peindre, entre guillemets. Quoi. Voilà. Après, une fois qu'il est tenu, la tête, après, elle tient. Quoi. Donc c'est juste posé, c'est pas clipser la tête, c'est juste posé et après, il y a un effet de pression qui la maintient, c'est tout. Elle maintient avec le petit creux. Là. Donc j'espère que l'explication était claire. Parce qu'on m'a demandé en commentaire, donc j'espère que ça peut aider. N'hésitez pas à mettre en pause ou à redemander si on peut, mais c'est juste poser et après clipser, quoi, c'est tout. Voilà. Et on se retrouve pas la semaine prochaine parce que après c'est encore fermé. Mais par la suite pour les 22, 23 et 24 parce que du coup j'en aurai trop d'un coup. Voilà. On se dit à la prochaine. Au revoir. Salut.